Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une vidéo pas prévue du tout, voilà, mais c'est ce qui va faire le sel de cette année 2021, puisqu'effectivement il va y avoir des petites vidéos pas prévues. Entre les grosses vidéos de chaque début de mois sur chaque vitrine, il va y avoir aussi certaines vidéos avec des réceptions. Je me suis concentré cette année uniquement sur des réceptions de figurines qui me manquaient et qui manquaient à ma collection. Je vais essayer de me concentrer dessus. Il y aura des petites réceptions de choses un peu sympas, mais il y aura surtout des petits reviews de certaines figurines que je possède déjà, d'accord? Et en fait, je vais vous les montrer, vous les proposer, vous dire pourquoi je les aime. Voilà, je vous ferai un petit top. Alors les tops, je les ai déjà fait, mais je vous ferai un petit top de mes figurines préférées avec une vidéo centrée sur eux. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Et aujourd'hui, on se concentre sur cette résine que j'ai reçue grâce à un ami qui m'a dit qu'elle était disponible sur le Bon Coin. On va la regarder tout de suite. Vous l'avez reconnu, c'est le maître de Sean dans le dessin animé. C'est Albior de Céphée. Et autant vous dire que la comparaison entre Albior du dessin animé et Albior, donc alors à vérifier hein, du coup, mais dans le manga, c'est vraiment pas, il est vraiment beaucoup moins classe le maître de Sean que dans l'animé qui a vraiment une classe folle. Et même j'ai presque envie de vous dire, encore une fois, encore un personnage qui n'existait pas dans le manga et qui là est complètement fou puisqu'il a un charisme de dingue. Il n'est jamais sorti en Miss Close et il est donc en format résine de Kaka Lixu qui donc a fait quelques résines comme ça plutôt sympa de quelques chevaliers d'argent. Allez, on y va, on se concentre tout de suite sur la boîte en elle-même, je vous la montre de plus près. Ah, Albior de Céphée, un super personnage créé hein, de toutes pièces pour l'animé, puisqu'effectivement ce n'est pas le même personnage dans le manga. Puisque c'est dans le manga, donc c'est Dédale de Céphée, et je trouve que honnêtement ça a été une réussite d'avoir fait ce personnage comme ça. Il a quand même beaucoup de charisme, je trouve que son armure est plutôt bien faite, et même si les couleurs sont un peu flashy, je trouve ça vraiment un superbe ajout pour l'animé. Comme vous pouvez voir sur cette photo-là, c'est effectivement, vous voyez que l'armure est pas du tout pareille dans le manga, puisque le maître de Sean, donc Dédalos, alors c'est Dédale de Céphée, hein, vous voyez qu'il est quand même beaucoup moins charismatique, il est pas moins joli, moins beau, et c'est effectivement là on dirait vraiment que c'est un très très beau personnage dans l'animé et un personnage vraiment moyen dans le manga. Et l'armure est quand même moins jolie. Moi, je trouve que l'armure dans l'animé est vraiment très belle. Quel dommage que ce personnage n'ait pas été plus développé, où on voit un peu plus. Mais enfin bon, comme beaucoup de personnages dans Senseiya, il y aurait tellement de choses à dire sur ces personnages un peu mis de côté, comme le Maître de Cristal. Même si Maître de Cristal est un personnage à part, puisque effectivement, c'est pas un chevalier d'argent, et effectivement, il y avait vraiment un problème au niveau des maîtres. Là dans l'animé, Albior ne pose absolument pas problème à l'histoire, puisque ceux qui n'ont pas lu le manga ne connaissent pas le maître de Sean. Donc voilà, je le trouve très beau, très bien dessiné. Il y a plusieurs scènes, notamment contre le chevalier du poisson, le combat du chevalier du poisson, que j'aime beaucoup. Voilà, allez, on passe à la suite et à tout de suite. Albior 先生、僕は日本へ帰ります。6年もの間、ご指導ありがとうございました。シュン、私には一つ気にかかることがある。え？お前は自らサクリファイスを志願し、見事その試練を乗り越え、セイントとなることが許された。だが、サクリファイスの中で、偶然にお前にコスモが目覚めたとは、未だに信じられない。シュンよ、お前のコスモはすでに以前から目覚めていたのではないのか。ただ相手を傷つけるのが嫌で、あえて自分が倒されていたのではないのか。確かに、僕は争い事が嫌いです。人を傷つけたくないのです。本当は先生の指導を受けている6年の間に、
僕のコスモは少しずつ目覚めていたのです。やはりな。でも僕にはまだ自信はなかった。だからこそ兄さんに会うためにも、僕自身の力を試すためにも、あえてサクリファイスに志願したのです。そうだったのか、シュン。それも全て先生のご指導のおかげです。アンドロメダ島を去る今、先生にだけはお見せします。僕の本当の力。ジュネさん、何してるんだ。出発の時間に遅れるよ。船着き場まで送っていこう。待ち望んでいた日本への船だ。うん、ありがとうジュネさん。アルビオレ先生。それでは行きます。先生のご恩は決して忘れません。ありがとうございました。シュン。さようなら先生。見事だ、シュン。シュンのコスモがここまで強大に育っていたとは。Et voilà, regardez comme il est magnifique. Albior de Céphée, le maître de Shun. Donc effectivement, c'est une résine que je cherchais depuis fort longtemps. J'ai eu du mal à la trouver à un prix correct. Il y a pas si longtemps, je l'avais trouvé sur le Bon Coin à 130 ou 140 euros. Ce que je trouvais très cher pour une résine qui, je crois, était sortie à 35 ou 40 euros quand elle était sortie. Hein. Donc honnêtement, c'était juste un peu abusé. Et là, non, il était hors de question que je mette aussi cher. Et un ami donc sur Facebook m'a permis de la trouver, puisque effectivement, elle a été postée à 9h35 un lundi matin. Et je suis allé donc directement en contact avec la personne. Et à 10h, elle était vendue. Donc en plus, cette personne-là a été très honnête, puisqu'en fait, vous verrez, je l'ai eu à un prix correct, parce qu'elle a eu un tout petit défaut qui ne me dérange absolument pas, puisqu'on quand on est un peu bricoleur, on se débrouille toujours. Voilà, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc voilà la boîte comme elle se présente. Hein. Donc on a... alors il est beaucoup plus beau en vrai, je trouve, que sur la représentation ici. Donc là on a la reprise de Albior version animée. Et ici nous avons donc sûrement, hein, vous me direz si j'ai des bêtises, mais je pense que c'est peut-être un petit historique du... une petite fiche sur le personnage. D'accord, donc là rien de fou, hein. À l'intérieur c'est juste du polystyrène comme toutes les cacas. Voilà, hein, il y a du polystyrène. Donc là la figurine est déjà sortie, hein. Je trouve que le design ici il est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau. J'aime énormément le design de ce personnage. Je l'ai payé, alors elle était affichée à 80 euros, alors non, il fallait faire une offre. Donc j'ai fait une offre dans un premier temps à 80 euros. Le vendeur m'a appelé et m'a dit tout simplement qu'elle avait ce petit défaut. Il voulait être honnête jusqu'au bout. J'apprécie énormément son geste. On a parlé pendant quelques minutes au téléphone. C'était fort sympathique. Et du coup, je l'ai eu à 70 livrés. Donc c'est plutôt, j'en suis plutôt content. Voilà, vous voyez, je suis honnête avec vous. Moi, je vous dis tout. Et le jour, si un jour je dois revendre ma collection, au moins, moi, vous le savez très bien que je revendrai au prix où je l'ai acheté. Du coup voilà, elle est plutôt sympa, et la boîte est magnifique, et vous verrez que la figurine l'est tout autant. Allez, on y va, on se concentre sur la figurine. Je vais la mettre sur mon plateau tournant, je vais tout faire pour qu'elle tombe pas, avec éventuellement de la pâte à fixe, parce que voilà, j'ai déjà eu de la casse sur une résine comme ça, notamment Violaté de The Lost Canva, qui est actuellement en 1000 morceaux dans une boîte. Et il faut que je trouve le courage de la recoller. Voilà, c'est pour vous dire comme j'étais très triste ce jour-là. Allez, on y va pour la figurine en elle-même. 教皇から勅命を受けたミロはアルビオレを成敗すべくすぐさまアンドロメダ島へ向かった。
だがアルビオレはシルバーセイントながらその実力はゴールドセイントほどもあると言われた男。私の思惑通りやはりミロといえども苦戦を強いられた。そこで私のバラによって手間を省いてやったというわけだ。それで分かったぞ。なぜアルビオレ先生ほどのセイントが簡単に殺されたか。まるで騙し討ちだ。何？僕がこの総魚球を一人で戦う決意をしたのもEt voilà les amis. Et voilà, on la voit du coup, ben voilà, on la voit en train de tourner. Alors effectivement, là on va l'arrêter. Hein. On va l'arrêter. Alors vous aurez vu que j'ai grossièrement mis de la vilaine pâte à fixe qui se voit énormément. Tout simplement parce que ben, je veux pas qu'elle tombe et que je sais que ces résines sont très fragiles. Donc je ne voulais absolument pas ben, voilà, qu'il y ait un moindre souci au niveau de la résine, qu'elle tombe, qu'elle se casse, puisque je sais que si elle casse, si elle tombe, c'est fini. Voilà, donc je voulais vous montrer que, alors, ce qu'on va peut-être faire, on va zoomer sur le visage et sur les parties du corps pour vous montrer qu'elle est quand même très jolie. Voilà, donc le visage n'est pas parfait, hein, ça reste de la résine Cacalyxu, donc c'est voilà, de proche comme ça. Alors moi je trouve qu'en vrai elle fait quand même plus jolie. Là effectivement sur la vidéo on dirait qu'elle est pleine de défauts, franchement mais ça va en fait, hein, elle passe plutôt bien, elle passe plutôt bien en vrai. Là on voit effectivement les défauts qui sont mis à jour et on dirait que les cheveux sont pas bien faits, mais franchement je vous assure qu'en vrai elle rend plutôt pas mal. Ensuite l'armure en elle-même est très jolie, très flashy. Voilà, ce côté bleu, il y a un mélange de bleu nuit et de bleu un peu turquoise. Voilà, alors la couleur n'est pas exactement la même que sur la boîte, hein, vous pouvez voir, hein, si on fait après on fera le comparatif avec la boîte. La ceinture, après c'est plutôt bien fait, hein, plutôt bien fini on va dire. Les chaînes, alors voilà pourquoi je l'ai eu moins cher, parce qu'en fait il y a les chaînes ici qui tiennent pas en fait, donc il faut l'enrouler autour du bras, mais honnêtement je sais pas si sur toutes les Cacalyxu, enfin sur tous ces modèles là c'est comme ça. En tout cas moi ça ne me gêne absolument pas puisque je les enroule autour du poignet d'Albior. Voilà, ensuite c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait. Alors effectivement vous voyez la pâte à fixe, j'étais obligé de la mettre comme ça parce que je ne voulais absolument pas qu'elle tombe. Et déjà là je vous assure que je suis pas bien parce que je me dis que s'il y a quoi que ce soit, elle peut tomber à tout moment. Donc comme vous pouvez voir, je vais dézoomer. Hop. Le rendu de la boîte et donc de la figurine ne rend pas du tout pareil, puisqu'effectivement l'armure d'Albior
est beaucoup plus bleu nuit là-dessus, d'être très joli. Et effectivement, là, on a un côté un peu plus... Alors moi, le côté flashy ne me dérange absolument pas. Et honnêtement, je trouve ça plutôt pas mal. Donc moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Maintenant, effectivement, c'est pas complètement fidèle à l'animé. D'ailleurs, je mettrai des morceaux d'animé à un moment donné, vous verrez un peu et vous me direz un peu ce que vous en pensez. Allez, comme d'habitude, comme en habitude, vous me connaissez, hein, je vais passer en mode diorama. Et en mode diorama, donc avec une petite scénette que j'affectionne. Et puis on va continuer à parler de ce personnage. A tout de suite les amis. 一人で乗り込んできたのさ。そして私たちはまざまざとゴールドセイントの恐ろしさを見せつけられたの。ミロはたった一人、しかも数分のうちにあのアンドロメダ全島を制圧し、私たちの死であるアルビオレまで。Et voilà les amis, il est en place, il est dans la vitrine. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit déballage de cette résine qui me tenait à cœur. Il a rejoint donc ses amis chevaliers d'argent et l'étage argent, autres chevaliers et les Steel Saints. Voilà, mais écoutez, il est bien placé. Je pense qu'il a toute sa place ici. Et vous voyez, par rapport à une Miss Claus, il n'est pas disproportionné, donc il passe plutôt bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. C'était Ailos Devi, je vous embrasse. Prenez soin de vous.